La coordination des associations de presse a condamné mardi la coupure du signal de Walf TV et le retrait définitif de sa licence d'exploitation. Une décision saluée par le président de l'association de professionnels de l'information et de la communication APIC, par ailleurs correspondant de Walfadjri à Ziguinchor. Il faut se réjouir un peu de cette solidarité qui se manifeste à travers les confrères et autres consoeurs regroupés dans les organisations de la presse qui ont compris que justement c'est une énième forfaiture qui s'abat contre un organe qui a gardé intacte justement sa posture, qui est d'informer juste et vrai, mais d'être du côté du peuple. D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu notre slogan, la radio, la voix des sans-voix. Alors, il faut se réjouir de cette posture, dire merci justement à tous ces journalistes et techniciens qui s'engagent pour prendre la défense de Walfadjri. Nous avons suivi une injustice et ce n'est pas la première fois. Nous avons vu venir, les gens ont vu venir, d'autres ont croisé les bras. Mais le message que moi je lance, c'est qu'il commence par Walfadjri, il commence à se montrer, à montrer justement, en tout cas, cette posture machiavélique. Et ça va continuer sur d'autres organes si les gens ne se lèvent pas pour dire non et pour stopper un peu cet élan machiavélique incarné par justement nos autorités. Je me réjouis, mais je condamne ce qui se passe. Je condamne avec fermeté cette décision arbitraire dont souffre aujourd'hui Walfadjri et des milliers d'auditeurs et de téléspectateurs qui n'auront plus ces images tant que justement cette décision est maintenue. Et je me réjouis également du fait que la décision est prise pour s'attaquer à cette décision. Comment un ministre peut-il appeler directement sur une télévision et menacer publiquement la télévision et après justement voir la manifestation de ces menaces? Où sommes-nous? Où va notre pays? Et selon le point focal de la Convention des jeunes reporters Zone Sud, cette décision ne fait que bafouer encore la liberté de la presse au Sénégal. Aujourd'hui, la liberté de la presse a été décriée. Vous savez, le Sénégal, la place qu'il occupe n'est pas une place honorable. Nous avons perdu 24 points sur le dernier classement. Aujourd'hui, c'est à travers toutes ces pratiques qui font qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une bonne place sur le classement mondial en termes de liberté de presse. Donc je pense que les autorités en prendront conscience et vont rectifier et permettre justement à cette corporation qui est garant de la démocratie d'une nation, pour ne pas dire le Sénégal, à faire librement, avec la manière qu'il faut, tout en respectant les règles, les b.a.-ba de ce qui résiste cette corporation. Espérons que les autorités reviendront à de meilleurs sentiments, permettre aux confrères de Walfadjri d'exercer leur métier. Le mardi prochain, une journée sans presse a été annoncée par la CAP, une décision qui sera observée par ses responsables de ces associations de presse à Ziguinchor. Ça sera respecté. Je ne peux pas me démarquer de cette décision de la CAP. Et j'appelle tous les journalistes, tous les techniciens, caméramens, en tout cas tous les acteurs de la presse, à respecter cette journée de la presse. Je les appelle en tant que président de l'APIC, qui est une organisation de la presse, mais une organisation, faut-il le préciser, régionale, mais nous ne pouvons pas être en rade, nous ne pouvons pas être en reste. Nous devons marquer le pas comme les autres le font. Donc le mardi prochain, moi, personnellement, je ne vais pas travailler en tant que journaliste et je vais mobiliser tous ceux qui peuvent m'entendre et entendre justement mon appel à faire de même. Donc j'appelle les journalistes de Ziguinchor à se mobiliser pour marquer le pas par rapport justement à cette décision de la CAP, qui est donc une coalition des acteurs de la presse au niveau national. Je n'ai pas encore venir pour confirmer cela, mais tout dépend de la responsabilité personnelle de chaque boîte. Aujourd'hui, je me dis, ce qui est arrivé à Walfadjri peut arriver à GMS, peut arriver à Kasumai ou autre organe à Ziguinchor. Aujourd'hui, il y a cette fibre corporationnelle qui doit montrer véritablement qu'on est unis. Aujourd'hui, si Walf est dans des situations difficiles, pour se solidariser, pour montrer notre soutien à Walfadjri, je pense que les organes doivent se solidariser à cette initiative pour marquer véritablement un coup et dénoncer par la même occasion ce qui est arrivé. Je pense que c'est l'idéal de ce qui a poussé
la coordination a initié cette journée sans presse. J'ose espérer que ce sera respecté à Ziguinchor, mais tout dépend de la responsabilité personnelle. Ce que Walf peut faire, ce que TFM peut faire, GMS peut ne pas le faire. Ce que GMS peut faire, ailleurs on peut ne pas le faire. Mais tout dépend de la responsabilité personnelle dans cette lutte, notamment dans cette journée morte. Les organes auront la possibilité d'apprécier s'ils jugent nécessaire d'observer la journée morte, mais tant mieux au cas contraire également, on va tous observer, dire que voilà, il y a d'une part ceux-là qui ne sont pas solidarisés à la situation que vit Walfadjri. Le président de l'APIC ainsi que le point focal de la convention des jeunes reporters appellent tous leurs confrères et consoeurs à se serrer les coudes, car ce qui est arrivé à Walfadjri peut arriver à n'importe quel organe de presse.